Imaginez, vous êtes un enfant, un très jeune enfant, et vous pénétrez dans la plus grande bibliothèque qui ait jamais existé. La bibliothèque s'étend à l'infini, dans toutes les directions. Les étagères s'élèvent au-dessus de vous, disparaissant dans l'obscurité. Les livres sont écrits dans des langues que vous n'avez jamais vues. Vous ne pouvez en lire aucun. Vous ne pouvez en comprendre aucun. Mais, alors que vous vous promenez dans ces allées sans fin, vous commencez à remarquer quelque chose. Les livres ne sont pas disposés au hasard. Il y a un ordre, une structure, un schéma. Quelqu'un les a mis là. Quelqu'un les a organisés selon des principes que vous ne pouvez pas comprendre. C'est ainsi qu'Albert Einstein, oui, Albert Einstein, décrivait la relation de l'humanité à Dieu, et cette seule image contient sa réponse à l'une des plus anciennes questions de la philosophie. Si Dieu voulait que nous croyions en lui, pourquoi s'est-il caché? Cela semble être une question dévastatrice. Un père aimant ne se cache pas de ses enfants. Un créateur qui souhaite une relation avec sa création ne se rend pas invisible. Si Dieu voulait vraiment que l'humanité croie, il pourrait se révéler si clairement que personne ne douterait. Il pourrait écrire son nom à travers le ciel. Il pourrait apparaître à chaque personne sur terre simultanément. Il pourrait rendre son existence aussi évidente que l'existence du soleil. Mais il ne le fait pas. Il reste caché, silencieux, invisible, et des milliards de personnes vivent et meurent, sans jamais faire l'expérience d'une preuve directe de son existence. C'est ce que les philosophes appellent le problème de l'énigme divine. En 1993, le philosophe canadien J.L. Schellenberg a formalisé cet argument dans son livre « Divine Hiddenness and Human Reason ». L'argument est simple. Si un Dieu parfaitement aimant existait, il voudrait que tous les gens croient en lui. Un Dieu aimant ne se cacherait pas de ceux qui le cherchent sincèrement. Mais beaucoup de gens qui cherchent sincèrement Dieu ne trouvent aucune preuve de son existence. Par conséquent, soit Dieu n'est pas parfaitement aimant, soit Dieu n'existe pas. L'argument est devenu l'un des sujets les plus discutés en philosophie de la religion au cours des 30 dernières années. Il a été qualifié de nouvel argument en faveur de l'athéisme. Schellenberg lui-même a écrit de nombreux livres sur le sujet. Plus récemment, en 2024. Les revues universitaires sont remplies de réponses et de contre-réponses. Et, à première vue, l'argument semble insurmontable. Comment un Dieu aimant pourrait-il se cacher des êtres mêmes qu'il a créés? Les critiques de Schellenberg ont offert diverses réponses. Certains disent que même un Dieu aimant pourrait avoir des raisons de rester caché, des raisons que nous ne pouvons pas pleinement comprendre. D'autres affirment que Dieu n'est pas caché du tout, mais se révèle à ceux qui le cherchent sincèrement, avec des cœurs ouverts. D'autres encore suggèrent que le concept même d'un Dieu parfaitement aimant, qui éliminerait tout doute, est lui-même imparfait, que l'amour exige de l'espace pour la liberté, et que la liberté exige la possibilité du doute. Mais aucune de ces réponses ne saisit tout à fait ce qu'Einstein comprenait. Einstein avait une perspective entièrement différente, et sa réponse change tout. En 1930, Einstein s'est assis pour une interview avec le journaliste George Sylvester Viereck. L'interview a ensuite été publiée dans un livre intitulé « Glimpses of the Great ». Et dans cette interview, Viereck a demandé directement à Einstein « Croyez-vous en Dieu ?» La réponse d'Einstein est devenue l'une des déclarations les plus célèbres sur la religion jamais faites. Il a dit « Je ne suis pas athée. Je ne pense pas que je puisse me dire panthéiste. Le problème impliqué est trop vaste pour nos esprits limités. Nous sommes dans la position d'un petit enfant entrant dans une immense bibliothèque, remplie de livres dans de nombreuses langues. L'enfant sait que quelqu'un a dû écrire ces livres. Il ne sait pas qui ni comment. Il ne comprend pas les langues dans lesquelles ils sont écrits. L'enfant note un plan précis dans la disposition des livres. Un ordre mystérieux qu'il ne comprend pas, mais qu'il soupçonne seulement vaguement. C'est, il me semble, l'attitude de l'esprit humain,
même le plus grand et le plus cultivé, envers Dieu. Nous voyons un univers merveilleusement agencé, obéissant à certaines lois, mais nous ne comprenons les lois que vaguement. Nos esprits limités ne peuvent pas saisir la force mystérieuse qui influence les constellations. Lisez cela attentivement. Einstein ne dit pas que Dieu n'existe pas, il dit quelque chose de beaucoup plus profond. Il dit que la question de savoir pourquoi Dieu se cache est basée sur une fausse prémisse. Dieu ne se cache pas. Nous manquons simplement de la capacité de le percevoir directement. L'enfant dans la bibliothèque ne conclut pas que l'auteur des livres se cache d'elle. Elle comprend qu'elle n'est pas encore capable de lire les livres. La limitation est dans l'enfant, pas dans l'auteur. L'auteur a laissé d'abondantes preuves de son existence. Les livres eux-mêmes, l'ordre dans lequel ils sont disposés, la structure de la bibliothèque. Mais l'enfant ne peut pas interpréter cette preuve, parce qu'elle n'a pas le cadre conceptuel pour le faire. C'est la réponse d'Einstein à l'énigme divine. Dieu n'est pas absent, Dieu est présent en tout. Dieu est l'harmonie légale de tout ce qui existe. Mais nos esprits sont trop limités pour le percevoir directement. Nous sommes des enfants dans une bibliothèque infinie, entourés de preuves que nous ne pouvons pas lire. Cette idée a des racines anciennes. Au XVIe siècle, le réformateur protestant Martin Luther a développé un concept qu'il a appelé « Deus absconditus », le Dieu caché. Luther a fait la distinction entre Dieu tel qu'il se révèle et Dieu tel qu'il est vraiment. Le Dieu révélé, Deus revelatus, est le Dieu que nous rencontrons dans les Écritures et l'expérience religieuse. Mais derrière ce Dieu révélé se cache le Dieu caché, dont la nature est finalement au-delà de la compréhension humaine. L'expression Deus absconditus vient de la Bible hébraïque, plus précisément du livre d'Isaïe. Le prophète écrit « En vérité, tu es un Dieu qui se cache, ô Dieu d'Israël, le Sauveur. » Isaïe, chapitre 45, verset 15. Même dans les textes anciens, le caractère caché de Dieu était reconnu non pas comme un problème, mais comme un aspect fondamental de la nature divine. Un siècle après Luther, le philosophe et mathématicien français Blaise Pascal a poussé cette idée plus loin. Pascal est célèbre pour son pari. L'argument selon lequel il est rationnel de parier sur l'existence de Dieu, même sans preuve. Mais moins connues sont ses réflexions sur les raisons pour lesquelles Dieu reste caché en premier lieu. Pascal a écrit « Il y a assez de lumière pour ceux dont le seul désir est de voir, et assez d'obscurité pour ceux qui ont la disposition inverse. » Dieu a donné des preuves de lui-même, qui sont suffisamment claires pour ceux qui le cherchent sincèrement, mais suffisamment obscurcies pour que ceux qui ne veulent pas le trouver puissent les ignorer. Ce n'est pas Dieu qui se cache, c'est Dieu qui calibre sa révélation en fonction de la liberté humaine. Si Dieu rendait son existence indéniable, la croyance serait forcée. Vous n'auriez d'autre choix que de croire. Mais la foi qui est forcée n'est pas une vraie foi. Une relation construite sur des preuves accablantes n'est pas une relation authentique. C'est une soumission à une réalité inévitable. Pascal a fait valoir que Dieu veut quelque chose de plus qu'une simple reconnaissance de son existence. Il veut un amour authentique, librement choisi. Et l'amour ne peut pas être contraint. Si Dieu apparaissait dans le ciel, chaque matin, visible de tous, indéniable pour tous, cela engendrerait-il de l'amour ou de la crainte, de l'obéissance, une soumission à un dictateur cosmique? L'énigme divine n'est pas un défaut de son caractère. C'est la condition préalable à une relation authentique. Étrangement, Albert Einstein lui-même a vécu cette dynamique dans sa propre vie. Enfant, grandissant dans une famille juive laïque en Allemagne, il a connu ce qu'il a plus tard appelé un paradis religieux. Vers l'âge de 12 ans, il est devenu profondément croyant. Il composait des chants en l'honneur de Dieu et les chantait sur le chemin de l'école. Il observait les lois alimentaires juives. Il croyait de tout son cœur au Dieu traditionnel de ses ancêtres. Et puis, quelque chose s'est produit. En lisant des livres scientifiques, Albert Einstein a découvert
qu'une grande partie de ce qu'on lui avait enseigné à l'école religieuse ne pouvait pas être vrai. Le récit de la création dans la Bible contredisait ce que les scientifiques avaient appris sur l'âge de la Terre. Les miracles décrits dans les Écritures violaient les lois de la physique qu'Albert Einstein commençait à comprendre. Le monde était bien plus ancien et plus étrange que ne le suggérait aucun texte religieux. Albert Einstein a décrit plus tard ce qui a suivi comme une orgie de libre pensée absolument fanatique. Il a rejeté la religion de son enfance. Il n'y est jamais retourné. Mais il n'est pas devenu athée pour autant. Au lieu de cela, le sentiment religieux qui avait autrefois été dirigé vers le Dieu d'Abraham a été transféré à quelque chose d'autre entièrement. Il a été transféré à l'univers lui-même, à l'ordre mathématique de la nature, à ce qu'il appellera plus tard le sentiment religieux cosmique. Ce parcours personnel est essentiel pour comprendre la réponse d'Albert Einstein à l'énigme divine. Il avait expérimenté les deux côtés. Il avait connu la foi intense de la croyance infantile, et il avait connu la désillusion brutale de découvrir que cette croyance était basée sur des affirmations qui ne pouvaient pas être vraies. Mais il avait aussi découvert quelque chose de nouveau. Quelque chose qui semblait tout aussi sacré que sa foi d'enfance, quelque chose révélé non pas dans des textes anciens, mais dans la structure de la réalité elle-même. Mais Albert Einstein allait même plus loin que Blaise Pascal. Pour Albert Einstein, la question de savoir pourquoi Dieu se cache était elle-même un malentendu. Elle supposait que Dieu était un être personnel qui pouvait choisir de se révéler ou de se cacher. Mais Albert Einstein ne croyait pas en ce genre de Dieu. Lorsqu'on lui a posé des questions sur ses croyances en 1929, Albert Einstein a répondu au rabbin Herbert Goldstein par son fameux télégramme de 27 mots. « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie conforme aux lois de tout ce qui existe, mais pas en un Dieu qui se préoccupe du sort et des actions de l'humanité. » C'est la clé pour comprendre la réponse d'Albert Einstein à l'énigme divine. Pour Albert Einstein, Dieu ne se cache pas, parce que Dieu n'est pas une personne qui peut se cacher. Dieu est la structure de la réalité elle-même. Dieu est l'ordre mathématique du cosmos. Dieu est l'harmonie conforme aux lois qui gouvernent chaque particule et chaque galaxie. Et voici ce qui change tout. Le Dieu de Spinoza ne se cache pas. Le Dieu de Spinoza se révèle constamment, partout, en tout. Chaque fois que vous observez la loi de la gravité agir de manière cohérente, chaque fois que vous voyez la précision mathématique des orbites planétaires, chaque fois que vous rencontrez l'ordre complexe d'une cellule vivante, chaque fois que vous êtes témoin de la beauté époustouflante d'un coucher de soleil régi par la physique de la réfraction de la lumière, dans tout cela, Dieu se révèle. Le problème n'est pas que Dieu est caché, le problème est que nous cherchons la mauvaise chose. Nous cherchons un être personnel qui nous parle dans un langage humain, qui apparaît dans des visions et des rêves, qui répond aux prières par des interventions évidentes. Et lorsque nous ne trouvons pas cela, nous concluons que Dieu est absent. Mais Albert Einstein voyait Dieu partout, dans les équations de la physique, dans l'harmonie de la nature, dans l'ordre mystérieux qui rend la science elle-même possible. Le fait que l'univers soit compréhensible, qu'il suive des lois qui peuvent être exprimées en mathématiques, qu'il présente une beauté et une élégance qui inspirent l'émerveillement à tous ceux qui l'étudient en profondeur. C'était pour Albert Einstein la révélation constante de Dieu. Il a écrit un jour « Le plus incompréhensible dans l'univers est qu'il soit compréhensible ». Pensez-y. Il n'y a aucune raison logique pour que l'univers soit ordonné. Il n'est pas nécessaire que les lois physiques puissent être exprimées par de simples équations mathématiques. Il n'y a aucune garantie que l'esprit humain, un produit d'une évolution aveugle sur une petite planète, soit capable de comprendre la structure du cosmos. Et pourtant, c'est le cas. L'univers est compréhensible. Les lois sont élégantes, les mathématiques fonctionnent, et Albert Einstein voyait cela comme la preuve la plus claire d'un esprit divin derrière la réalité.
C'est pourquoi Albert Einstein a célèbrement rejeté le hasard au cœur de la mécanique quantique, lorsque des physiciens comme Niels Bohr et Werner Heisenberg ont développé la théorie quantique dans les années 1920. Ils ont soutenu qu'au niveau subatomique, les événements sont fondamentalement aléatoires. Un atome radioactif se désintègre à un moment imprévisible. Un électron apparaît à un endroit plutôt qu'à un autre sans aucune raison. L'univers, à son niveau le plus profond, n'est pas régi par des lois déterministes, mais par la probabilité. Albert Einstein a rejeté cela avec sa fameuse déclaration « Dieu ne joue pas au dé avec l'univers ». Beaucoup de gens comprennent mal cette citation. Ils pensent qu'Albert Einstein faisait une affirmation théologique sur un Dieu personnel qui prend des décisions. Mais Albert Einstein faisait une déclaration sur la nature de la réalité elle-même. Il croyait que l'univers devait être finalement ordonné, finalement conforme aux lois, finalement régi par des principes qui peuvent être exprimés en mathématiques. Un univers de hasard fondamental serait un univers sans l'harmonie conforme aux lois qu'Albert Einstein identifiait à Dieu. Albert Einstein a passé les 30 dernières années de sa vie à rechercher une théorie du champ unifié, un cadre mathématique unique qui expliquerait toutes les forces de la nature et éliminerait le hasard de la mécanique quantique. Il ne l'a jamais trouvée. Mais il n'a jamais cessé de croire qu'elle existait, parce que pour Albert Einstein, l'ordre de l'univers n'était pas seulement une hypothèse scientifique, c'était la révélation constante de Dieu. Dans son essai « Religion et science », publié dans le New York Times Magazine en novembre 1930, Albert Einstein a introduit un concept qu'il a appelé le sentiment religieux cosmique. Il l'a décrit comme la troisième et la plus haute étape du développement religieux. La première étape, écrivait-il, est la religion de la crainte. Les humains primitifs, confrontés à des forces qu'ils ne pouvaient pas comprendre, ont inventé des dieux pour expliquer le tonnerre, la maladie et la mort. La deuxième étape est la religion de la moralité. Au fur et à mesure que les sociétés se sont développées, elles ont créé des dieux qui faisaient respecter les règles morales, qui récompensaient les bons et punissaient les méchants. Mais la troisième étape transcende à la fois la crainte et la moralité. Albert Einstein a écrit « L'individu ressent la futilité des désirs et des objectifs humains, et la sublimité et l'ordre merveilleux qui se révèlent à la fois dans la nature et dans le monde de la pensée. Son existence individuelle lui apparaît comme une sorte de prison, et il aspire à vivre l'univers comme un tout cohérent et significatif. Ce sentiment religieux cosmique, disait Albert Einstein, est ce qui anime les plus grands scientifiques, c'est ce qui a motivé Kepler et Newton. C'est ce qui a poussé Einstein lui-même à passer des décennies à tenter de comprendre la structure mathématique de la réalité. Et voici le point crucial. Pour Einstein, la science n'est pas l'ennemi de la religion. La science est une forme de culte. Le physicien qui découvre une nouvelle loi de la nature ne s'éloigne pas de Dieu. Il s'en rapproche. Il lit un livre de plus dans la bibliothèque infinie. Il apprend un mot de plus dans la langue dans laquelle l'auteur a écrit. Alors, pourquoi Dieu semble-t-il caché? Parce que nous attendons le mauvais type de révélation. Nous voulons une voix venue du ciel. Nous voulons un buisson ardent. Nous voulons un miracle qui viole les lois de la nature. Et quand nous n'obtenons pas cela, nous concluons que Dieu n'est pas là. Mais Einstein dirait que les lois de la nature sont le miracle. Le fait que la nature ait des lois est la révélation. Le buisson ardent est partout où vous regardez, si seulement vous avez des yeux pour le voir. Cela rejoint quelque chose qu'Einstein a dit vers la fin de sa vie, quand son ami le plus proche, Michel Bessot, est décédé en mars 1955, quelques semaines seulement avant la propre mort d'Einstein. Einstein a écrit une lettre à la famille de Bessot qui contient l'une de ses déclarations les plus célèbres. Il a écrit « Maintenant, il a quitté ce monde étrange un peu avant moi. Cela ne signifie rien. Les gens comme nous, qui croient en la physique, savent que la distinction entre passé,
présent et futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. Qu'est-ce que cela a à voir avec l'énigme divine? Tout, si le temps est une illusion, si tous les moments existent éternellement dans l'univers bloc de la relativité, alors la question de savoir pourquoi Dieu ne se révèle pas maintenant prend une signification différente. Dans l'univers bloc, il n'y a pas de maintenant. Tous les moments sont également réels. Et Dieu, si Dieu est la structure de l'espace-temps lui-même, est également présent à tous les moments. L'enfant dans la bibliothèque vit le temps comme s'écoulant du passé vers le futur. Il se promène dans les allées, une étape à la fois, apprenant progressivement davantage. Mais l'auteur des livres voit toute la bibliothèque d'un coup. Chaque livre, chaque étagère, chaque allée existe simultanément pour l'auteur. L'auteur n'est pas caché de l'enfant. L'auteur n'est simplement pas confiné à l'expérience du temps de l'enfant. Si cette exploration de la réponse cachée d'Einstein à la question de Dieu a ouvert quelque chose en vous, si vous sentez qu'il y a des vérités ici qui changent la façon dont vous pensez à la foi et au doute, alors soutenir cette chaîne via Super Thanks est la façon dont vous aidez ces révélations à atteindre plus de personnes. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous dites que les questions profondes comptent, que comprendre ce que les plus grands esprits croyaient vraiment vaut la peine d'être poursuivi, que vous refusez d'accepter les débats superficiels entre croyants naïfs et athées simplistes. Les chercheurs, les questionneurs, ceux qui veulent quelque chose de plus profond, vous êtes la raison pour laquelle cette chaîne existe. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour vous? Premièrement, cessez de chercher Dieu aux endroits évidents. Si vous attendez une voix venue du ciel ou un signe miraculeux qui viole les lois de la nature, vous risquez d'attendre toujours. Mais si vous apprenez à voir Dieu dans les lois de la nature elle-même, dans l'ordre mathématique du cosmos, dans la beauté et la structure de la réalité, alors vous constaterez que Dieu se révèle depuis le début. Vous cherchiez simplement la mauvaise chose. Deuxièmement, acceptez vos propres limites. Vous êtes un enfant dans une bibliothèque infinie. Vous ne pouvez pas lire la plupart des livres. Vous ne pouvez pas comprendre l'ordre complet de l'arrangement. Ce n'est pas un échec. C'est simplement ce que signifie être humain. L'humilité devant le mystère de l'existence n'est pas une faiblesse. C'est la sagesse. Einstein, le plus grand scientifique du XXe siècle, a confessé que son esprit limité ne pouvait pas saisir la force mystérieuse qui influence les constellations. Si Einstein pouvait admettre ses limites, vous le pouvez aussi. Troisièmement, comprenez que le fait d'être caché peut être un cadeau, pas une malédiction. Blaise Pascal avait raison. Si Dieu se révélait si clairement que la croyance était forcée sur tout le monde, la foi véritable serait impossible. L'espace pour le doute est aussi l'espace pour la liberté. L'ambiguïté est ce qui rend votre choix significatif. Vous n'êtes pas un robot programmé pour croire. Vous êtes un être libre qui peut choisir de chercher ou de ne pas chercher, de voir ou de rester aveugle. Quatrièmement, considérez que Dieu n'est peut-être pas une personne qui peut se cacher en premier lieu. Le Dieu d'Einstein, le Dieu de Spinoza, n'est pas un être qui prend des décisions concernant la révélation et la dissimulation. Ce Dieu est la structure de la réalité elle-même. Demandez pourquoi ce Dieu se cache. C'est comme demander pourquoi les mathématiques se cachent. Les mathématiques ne se cachent pas. Elles sont là pour quiconque apprend à les voir. Mais si vous n'étudiez jamais les mathématiques, vous ne percevrez jamais leur beauté et leur ordre. Le fait d'être caché est en vous, pas dans les mathématiques. Et il en va peut-être de même pour Dieu. Cinquièmement, rappelez-vous que le sentiment religieux cosmique est accessible à tous. Vous n'avez pas besoin d'être physicien pour vivre l'émerveillement qu'Einstein a décrit. Vous avez seulement besoin de regarder le ciel nocturne avec un regard neuf, de contempler l'échelle de l'univers, de considérer l'improbabilité de votre propre existence, de ressentir la crainte qui vient de la reconnaissance que vous faites partie de quelque chose de vaste, d'ordonné et de beau au-delà de toute compréhension. Ce sentiment est ce qu'Einstein appelait la religion. Et il est ouvert à tous. Sixièmement,
Ne laissez pas le débat entre athées et croyants vous distraire de la vérité plus profonde. Les deux camps passent souvent à côté du point essentiel. Le croyant naïf, qui s'attend à ce que Dieu réponde aux prières comme un distributeur automatique cosmique, n'a pas compris la nature du divin. L'athée confiant qui exige une preuve empirique, comme si Dieu était un objet parmi d'autres, n'a pas compris la question. Einstein a transcendé les deux positions. Il était, selon ses propres termes, un non-croyant profondément religieux. Et sa position mérite d'être prise au sérieux. Albert Einstein est décédé le 18 avril 1955, quelques semaines seulement après avoir écrit cette lettre à propos de Bessot et de l'illusion du temps. Dans ces dernières heures, il travaillait encore sur ces équations, essayant toujours de lire un livre de plus dans la bibliothèque infinie, cherchant toujours à comprendre un peu plus de l'ordre mystérieux qu'il croyait être la révélation constante de Dieu. L'infirmière qui l'a soigné dans ces dernières heures ne parlait pas allemand. Les dernières paroles d'Einstein étaient en allemand. Elles ont été perdues à jamais. Nous ne saurons jamais ce qu'il a dit à la fin, mais nous savons ce qu'il croyait. Il croyait que la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. Il croyait au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie légale de tout ce qui existe. Il croyait que nous sommes des enfants dans une bibliothèque trop vaste pour notre compréhension, entourés de preuves d'un auteur que nous pouvons sentir mais jamais voir pleinement. Peut-être est-ce la réponse finale à l'énigme divine. Dieu ne se cache pas. Dieu est partout. Dieu est dans chaque équation, dans chaque loi, dans chaque structure magnifique du cosmos. La question n'est pas de savoir pourquoi Dieu se cache de nous. La question est de savoir si nous avons appris à voir. Considérez ce que cela signifie pour votre propre vie. Chaque fois que vous regardez les étoiles et ressentez l'émerveillement, vous expérimentez ce qu'Albert Einstein appelait le sentiment religieux cosmique. Chaque fois que vous contemplez l'improbabilité de votre propre existence, la chaîne d'événements s'étendant sur des milliards d'années qui ont mené à ce moment. Vous ressentez l'ordre qu'Albert Einstein identifiait à Dieu. Chaque fois que vous rencontrez une beauté à couper le souffle, que ce soit dans la nature, dans l'art ou dans les mathématiques, vous apercevez l'harmonie légitime qui révèle le divin. Imaginez la Bibliothèque nationale de France, remplie de cet ordre, de cette beauté. La question de savoir pourquoi Dieu se cache présuppose que Dieu est séparé du monde, regardant de l'extérieur, choisissant de se révéler ou de rester caché. Mais le Dieu d'Albert Einstein n'est pas séparé du monde. Le Dieu d'Albert Einstein est le monde, compris à son niveau le plus profond. Vous ne pouvez pas vous cacher de quelque chose dont vous faites partie. Vous pouvez seulement ne pas reconnaître ce qui est déjà toujours présent. Mais peu. C'est comme chercher un livre spécifique dans la Bibliothèque nationale de France et ne pas réaliser que vous êtes déjà à l'intérieur, entouré de millions d'histoires. Si cette vidéo a changé votre façon de penser à l'énigme divine, si elle vous a offert une nouvelle perspective sur les questions les plus anciennes, alors, j'ai besoin de vous entendre. Commentez caché si vous croyez que Dieu se dissimule pour une raison que nous ne pouvons pas pleinement comprendre. Commentez révélé si vous voyez maintenant que Dieu se révèle constamment dans l'ordre de la nature. Commentez en quête si vous êtes toujours en recherche et que cette vidéo vous a fait faire un pas de plus sur votre chemin. Imaginez-vous comme Blaise Pascal, en quête constante de la vérité. Je lis chaque commentaire dans les 2 premières heures après la publication et je réponds à ceux qui montrent une véritable réflexion. Dites-moi ce que vous croyez. Dites-moi si la perspective d'Albert Einstein a du sens pour vous. Dites-moi comment vous voyez Dieu, caché ou révélé, dans votre propre expérience du monde. Pensez à Martin Luther, confronté au Deus absconditus et cherchant une réponse dans la foi. Abonnez-vous si vous voulez aller plus loin dans la sagesse cachée que les plus grands esprits du monde ont laissé derrière eux. Il y a tellement plus à découvrir.
tellement plus qu'ils ne vous ont jamais appris. Comme l'a dit J.L. Schellenberg, la connaissance infinie est à notre portée si nous osons la chercher. Et comme Albert Einstein lui-même l'a dit, l'expérience la plus belle que nous puissions avoir est le mystérieux. C'est l'émotion fondamentale qui se trouve au berceau du véritable art et de la véritable science. Celui qui ne le connaît pas et ne peut plus s'émerveiller, ne plus ressentir l'étonnement, est aussi bon que mort. C'est comme ce que George Sylvester Virek décrit dans Glimpse of the Great, une soif insatiable de comprendre l'univers. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo